C'est un acte d'une grande cruauté et d'une immense lâcheté dont ont fait preuve 3 jeunes de la région de Belfort. Giflé, humilié lors d'une fête d'anniversaire. S'en prenant à une personne en situation de handicap mental durant toute une nuit. Steven, 22 ans, était assoupi à la fin d'une soirée. 3 personnes présentes à cette fête s'en sont prises à lui, le filmant et l'humiliant sans relâche. Des agresseurs qui sont allés jusqu'à lui raser le crâne, le violenter et diffuser les images sur les réseaux sociaux. À la fin de son calvaire, le jeune homme était totalement perdu. Un jeune homme sans histoire, sur lequel des délinquants se sont acharnés sans aucune empathie. Une tragique histoire que vient d'énoncer sa sœur Priscilla, ce soir sur notre plateau. Alors, les terribles images de l'agression de Steven, vous avez vu, c'est horrible. Après une semaine après cette agression, donc sa sœur, merci Priscilla d'être là, et son beau-frère sont donc avec nous pour nous raconter la colère, l'émotion et la douleur que traverse la famille. Merci d'être là. Merci à vous. Merci Steven, et si on peut vous aider, on le fera. Et j'ai vraiment envie de... enfin, merci Steven, qu'est-ce que je dis, Salvatore. Et si on peut aider Steven, et si je peux le rencontrer un jour, oui. Ça me ferait extrêmement plaisir, voilà, de lui parler, d'essayer de lui remonter le moral, d'essayer de l'accompagner dans cette histoire compliquée. Alors, au départ de cette terrible affaire, il y avait une soirée samedi soir. Steven avait prévu de rejoindre des amis pour une petite soirée, et c'est vite devenu un guet-apens. C'était quoi alors cette histoire? Priscilla ou Salvatore? Steven devait aller donc à une soirée, il devait être 3. D'accord. Voilà. Soirée, ils étaient 3, d'accord. C'est oui. 2 potes à lui qui connaissaient... C'était une copine. Une copine. D'accord. Oui. Il l'avait invitée. D'accord. La soirée se passe bien. Il allait souvent des soirées comme ça? Non, on te surveille étroitement. D'accord. Voilà, comme vous savez, les handicapés sont souvent sujets aux moqueries. Voilà. Ça, c'est n'importe quoi. Donc nous, on fait tout au maximum pour lui rendre la vie. Donc il était content d'aller à cette soirée. Oui. Il s'est dit, je suis invité à une soirée, c'est un bonheur. Et donc, là Et là, la fin de soirée ne se passe pas correctement. Tout chavire. Là, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Apparemment, sur Snapchat, il y avait une invitation qui avait été faite. Et donc d'autres personnes ont été invitées à cette soirée. Beaucoup d'entre elles ont refusé cette invitation. Et à partir, on n'en sait pas plus, parce que l'enquête est en cours. Normalement, à partir de 22h, apparemment, ça a commencé à déraper. Et donc après la suite, vous la savez. Mais quoi? Mais c'était un guet-apens pour Steven, en fait, cette soirée à la base? On ne sait pas. Voilà. Des vidéos, on a appris ça par les vidéos, par les réseaux sociaux. On a vu qu'on avait frappé Steven, qu'on lui avait attaché les mains, qu'on lui avait rasé les cheveux, qu'on rigolait. Lui mettre du déodorant dans les yeux. Dans les yeux, il ne voyait plus. Enfin, c'était horrible, quoi. Alors, il paraît qu'au départ, Steven, il a tenté de minimiser les faits. Il disait que ça avait simplement été quelques claques. Voilà. C'est ce qu'il vous a dit, parce que vous l'avez récupéré, c'est vous qui avez récupéré Steven? Alors, c'est mon papa qui a récupéré Steven dimanche. En fait, il a été averti par une voisine qui a vu les vidéos circuler sur les réseaux. Donc, elle a été avertir mon papa directement. Et à partir de là, donc, il est parti le chercher. Ils sont allés au commissariat, donc la plainte n'a pas été reçue. On lui a dit d'aller le lendemain au commissariat de gendarmerie, puisque c'était dans un village. D'accord. Donc moi, le lendemain, je suis arrivée, j'ai pas pu travailler, forcément. Et quand j'ai vu Steven, je lui ai dit ça va. Et il me fait oui, ça va, Priscilla, c'est rien, j'ai reçu que quelques claques. Et moi, j'ai vu ces vidéos, je lui ai dit non, Steven, t'as pas reçu que quelques claques. C'est violent. Et il était comme dans un déni. Et depuis mercredi, on est allé au psychiatre. Et là, il a commencé à parler avec des mots forts. Il a dit avec ses mots à lui, il a dit qu'il avait vécu quelque chose de dramatique, qu'il avait vécu comme un attentat. Voilà, il l'exprime comme ça. Qu'il ne pensait pas s'en sortir, qu'il allait mal finir. Qu'il n'allait pas nous revoir. Donc oui, Steven a peur maintenant, il est terrorisé. Quand il vous raconte l'histoire, pourquoi il y a eu ce basculement dans cette soirée? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On ne sait pas. Il ne sait pas lui-même. Il dit que maintenant il a des flashs sur ce qui s'est passé. La soirée se passait bien et puis ils s'en sont pris à lui en fait à un moment. Apparemment il dormait. Ils ont commencé à lui attacher les mains, ils ont commencé à le raser. Après ils lui ont tapé dessus. C'était de la violence gratuite, quoi. Une autre victime est également présente, mais on n'en sait pas plus parce qu'elle n'a pas voulu porter plainte. Il y avait une autre victime? Voilà, qui à l'heure actuelle n'a pas déposé plainte. Les gendarmes l'ont interrogé, donc... Alors, il a donné d'autres éléments, mais on est... Comment il va, Steven, aujourd'hui? C'est la question que se posent les téléspectateurs. Steven, il va mal, il a peur,
Il est perturbé. Il est perturbé. Là, il va être suivi par un psychiatre 3 fois par semaine à l'IME où il est. Où il est suivi. Vous avez porté plainte, bien sûr. Oui. Oui. Mercredi, il y a 5 personnes qui ont été interpellées. Oui. Donc, grâce aux réseaux sociaux, on a réussi à savoir les identités, les numéros de téléphone, les adresses de ces individus. On a une personne sur Instagram donc, qui a dénoncé cette vidéo, qui l'a fait partager pour que tout le monde soit au courant. Ouais. On le remercie. Il est venu témoigner avec nous à la gendarmerie. On ne le connaît pas. Bravo à lui. Il a eu le courage de venir. Bien sûr. Il est même venu devant le tribunal hier, mais il n'a pas pu assister à l'audience. On a également le député qui nous a beaucoup aidé au niveau des démarches parce qu'au départ, notre plainte n'était pas recevable auprès du commissariat de police. Pour eux, c'était un bizutage. Dimanche soir, on annonce ça, c'est un bizutage. Incroyable. Voilà. Non. Donc le papa est tout de suite dévasté. Et nous, on a pris le relais juste derrière. Gilles Verdez. Il faut saluer la réaction des gendarmes qui, eux, ont pris la plainte et l'enquête est allée très vite après, puisqu'il y a 4 personnes, dont 3 mineurs qui sont aujourd'hui impliqués, et une jeune femme de 22 ans qui a reconnu sa culpabilité et qui a déjà été condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Donc la justice est allée... Oui, je suis d'accord avec vous, c'est très faible. Mais il y a des amendes. Mais ils hésitent, même s'ils ne sont pas mis en examen à l'heure où on parle. Les enquêteurs hésitent à placer les mineurs en centre fermé pendant l'enquête parce qu'ils ont peur que ces mineurs fassent pression et menacent encore Steven. C'est incroyable. Ils ont peur de ça. C'est fou, ça. Donc à l'heure actuelle, ils ont été placés dans 3 régions différentes pour leur protection suite aux nombreuses menaces et plaintes dès le lundi pour leur lynchage. Bien sûr. Voilà. C'est incroyable. Je vous remercie d'être venu nous voir ce soir. Je voulais absolument que vous veniez témoigner. On aimerait bien... rencontrer Steven un jour. Je crois que vous avez préparé vous avez préparé je ne sais pas si c'était des notes que vous aviez... Quelques notes, oui. En fait, on est là pour Steven aujourd'hui parce que c'est dramatique, mais on voudrait aussi dénoncer toute cette violence gratuite auprès des personnes vulnérables et handicapées. On sait tous que tous les jours, il y a des violences gratuites auprès de ces personnes, des moqueries, des violences physiques, verbales. Et il faut vraiment que la justice se rende compte de la situation. Ils sont en danger. Et voilà, on voudrait vraiment que ces actes soient punis, mais il faut que ça bouge à hauteur dans ce de ces actes. Oui. Exactement. Et de la gravité. Exactement. Et pardon, mais il faut aller jusqu'au bout. Moi, j'ai vécu ça dans mon entourage amical, puisque j'ai fait partie d'un groupe d'handicapés physiques et mentaux pendant longtemps. Et récemment, dans ma propre famille, on a dû traîner au tribunal quelqu'un qui, justement, faisait de la maltraitance sur une personne en situation de handicap. Et on est allé jusqu'au bout. Beaucoup plus dur là-dessus. Et j'espère qu'il y a des gens du gouvernement ou autres qui nous regardent, parce que là-dessus, il faut vraiment durcir les sanctions. Je suis complètement d'accord avec vous, Priscilla et Salvatore. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et je vous le dis, j'espère que vous viendrez me voir avec Steven. Si je peux lui remonter un peu le moral, rester un peu avec lui, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.